Comment se libérer du regard des autres? 5 clés essentielles. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en activant la petite cloche afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 clés ou conseils pour vous libérer du regard des autres. Avant toute chose, le regard des autres est quelque chose de normal, de naturel. Le fait de se poser la question, de s'interpeller sur le regard des autres, eh bien, c'est quelque chose, je dirais, de positif. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est qu'à travers le regard des autres, on peut évoluer, on peut s'améliorer, on peut échanger. Disons que nous avons besoin du regard des autres pour pouvoir se dépasser, pour améliorer les choses. On va accueillir la critique parce que la critique est souvent constructive. Donc, si vous voulez, à travers le regard des autres, il faut le voir d'un point de vue positif. J'attire votre attention aussi que le regard des autres, en fait, on l'a connu depuis enfant. Depuis enfant, si vous avez bonne mémoire, dans une salle de classe, par exemple, eh bien, le fait d'être interrogé, le fait de prendre la parole, de répondre à la maîtresse, au maître, eh bien, on va sentir tout de suite cette pression, on va dire, on va sentir un petit peu ce stress. On prend la parole, on bafouille, on n'est pas à l'aise, on regarde autour de nous si on fait bien, si on ne dit pas de bêtises, parce que tout de suite derrière, eh bien, on va probablement peut-être se moquer de nous. On va aussi, en fait, nous juger. Vous voyez, il y a cette dimension depuis notre jeunesse, depuis notre enfance, à l'école notamment, où on a ce poids du regard des autres. Et si on doit encore retourner beaucoup plus dans le passé, à l'époque de la préhistoire d'ailleurs, eh bien, on était, enfin, il y avait des tribus. Et si vous voulez, si on n'était pas admis dans la tribu, eh bien, le regard des autres, si vous voulez, c'était quelque chose de très lourd. Si on n'est pas dans la tribu, eh bien, on est isolé, on est exclu. Or, aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu dans la mémoire, c'est inconscient, je dirais même, où il y a ce regard des autres qui peut parfois peser lourd et être une source de souffrance et de douleur. Il y a d'ailleurs des personnes qui souffrent de troubles anxieux permanents, la peur des gens, des personnes. Ça s'appelle la scopophobie. Et donc ça, si vous voulez, la personne, elle est constamment dans cette peur. C'est un trouble anxieux, comme je vous le disais, et ça crée en fait le fait de se dire tout le temps, ben, on se moque de moi, on veut me piéger, on se moque. Si vous voulez, c'est toujours tourné en observation, on me surveille. Vous voyez, c'est vraiment un trouble. Donc, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans cette pathologie, par exemple. Donc là, c'est un petit peu pour vous situer, nous allons voir 5 clés essentielles pour se libérer un petit peu du regard des autres. La première clé, ça va être de vous définir, c'est-à-dire de savoir véritablement qui vous êtes, à travers vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses. Il va falloir faire un petit constat et de noter tout cela afin de prendre un petit peu votre pouvoir et de vous définir. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien en face, vous serez constamment, si vous voulez, c'est une porte ouverte. Ça va être une porte ouverte à ce regard des autres qui aura un impact terrible dans votre quotidien. Donc vous définir, se définir en tant que tel, avec ses qualités, ses défauts, ses compétences,
tout ce qu'on a fait de beau dans notre vie, tout ce qu'on a fait de moins bien, mais qu'on va améliorer. Vous voyez, ça touche bien évidemment la confiance aussi. Mais là, on se pose et on se définit. Qui suis-je véritablement? Bien sûr, hein, cette question, c'est une quête, une longue quête, je dirais, sur notre vie, à se poser cette question perpétuellement. Mais qui suis-je véritablement? Quelle est cette mission que j'ai à avoir dans cette vie, sur ce chemin? Donc, bien sûr, hein, il y a un aspect là d'introspection, de travail sur soi, c'est inévitable. Mais disons que la façon dont vous allez vous définir, puisque vous le saurez, eh bien en face, ce regard des autres ne vous déstabilisera plus. Le but étant que vous vous libérez de ce regard. La deuxième clé sera de se libérer. Libérez-vous du regard des autres. Soyez vous-même, que ça plaise ou non. La perfection n'existe pas. J'ai fait une vidéo dernièrement au sujet qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et je vous donne bien sûr des conseils également. Je vous invite à la regarder, elle sera complémentaire. Donc, se libérer du regard des autres, c'est véritablement de se sentir soit d'être dans l'acceptation, d'assumer qui nous sommes, que ça plaise ou non. La perfection n'existe pas. On ne peut pas être parfait. C'est justement nos défauts parfois qui nous rendent parfaits. Parce que si je suis trop parfaite, eh bien, je contrôle tout, je suis dans le contrôle et je ne suis plus moi-même et je ne suis plus dans le lâcher-prise. Se libérer, c'est également lâcher prise sur tout. Cette personne-là en face a le droit de penser ce qu'elle veut de moi. Le plus important, c'est ce que moi je pense. Le plus important, c'est d'être libre dans ses choix, dans sa façon d'être, dans sa façon de paraître, d'avoir. Vous voyez, tout cela, c'est véritablement une clé fondamentale pour se libérer du regard des autres. C'est tout simplement d'être libre, d'être là en tant que tel, avec mes qualités, avec mes défauts, que ça plaise ou non. De toute façon, il faut vous dire, si ces personnes ne vous aiment pas pour qui vous êtes, eh bien, c'est qu'elles ne doivent pas faire partie de votre vie. Parce que si vous devez jouer un rôle pour, on va dire, avoir leur approbation, c'est que vous n'êtes plus vous-même, c'est que vous faites semblant. Et là, on veut surtout pas plaire pour faire semblant, porter ce masque, alors qu'on n'est pas soi-même. C'est la pire des choses, de faire semblant, de montrer quelque chose de parfait. La perfection n'existe pas, encore une fois. Il faut véritablement assumer ses choix, être soi-même, être libre. Libre de dire ce qu'on a envie de dire, même si ça plaît pas. Libre d'être comme je suis, même si ça rentre pas dans certains codes de société. J'ai le droit, je me donne ce droit. Vous voyez, être libre, c'est fondamental par rapport au regard des autres. Ensuite, troisième clé, ça va être de prendre confiance en soi. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. On est libre, on est plus confiant, on est là, présent, avec nos capacités, nos compétences, notre potentiel. On l'étale comme ça. Je suis confiant. Et en face, le regard des autres, ben, je m'en libère forcément, puisqu'il n'y a plus d'impact. Je ne laisse plus de porte ouverte. Je suis confiant dans mes choix, dans ma façon d'agir, dans ma façon de faire. Donc, je n'attends pas l'approbation des autres pour me définir. Vous voyez, par rapport à la première clé. Donc, si je suis confiant, eh bien, j'assume tout ce que je peux faire. Je peux demander bien sûr l'avis des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin du regard des autres, bien sûr, mais c'est pour se construire et pas pour déconstruire ou se dévaloriser ou se dénigrer ou être rabaissé. Que ce regard des autres vous apporte. Il ne faut pas qu'il vous dessert. Parce que si vous restez dans le regard des autres, eh bien, il y a une mainmise sur vous. Il y a un effacement de votre personnalité. Il y a ce côté vulnérable où vous allez toujours attendre l'approbation des autres pour finalement être vous-même.
Vous ne pourrez pas, vous serez comme paralysé. Voyez? Donc c'est important. La confiance en soi, elle est, bien sûr, elle fait partie des piliers de l'estime de soi. À travers la confiance en soi, on est confiant dans ses choix et dans sa façon d'agir par ses actions. Et plus on est dans l'action et dans l'expérience, et plus on augmente cette confiance en soi. On n'est pas confiant en soi tout seul dans un coin. On a besoin du regard des autres. Et justement, à travers ce regard des autres et à travers les choses que nous allons réussir, on va augmenter cette confiance. Vous voyez, c'est vraiment tourner vers l'action. Et si on n'a pas cette confiance et si on n'a pas cette manière de se définir et d'être libre, eh bien les autres vont nous définir. Les autres vont penser à notre place. Les autres vont avoir un impact fort intérieur. Alors que je suis seule dans ma tête. Je suis libre de penser ce que j'ai envie. Mais bien sûr, comme il y a une porte ouverte, je dirais même une petite faille, eh bien, ça permet d'entrer et de déstabiliser votre estime. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons à travers mes accompagnements. Hein. On travaille vraiment sur les piliers de l'estime de soi. Je profite de l'occasion pour vous inviter à répondre au bilan juste en dessous, qui est dans la description, et je pourrai vous apporter une étude personnalisée de votre situation. Donc, n'hésitez pas à remplir le bilan juste en dessous. Donc, au niveau de la quatrième clé, ça va être d'assumer ses choix. On assume ses choix en tant que tels, que ça plaise ou non, c'est comme ça. On se définit, on se libère, on prend confiance. Et bien sûr, on assume ses choix. Quatrième clé. Parce que si on ne s'assume pas, si on n'est pas dans l'acceptation, si on n'est pas dans l'ouverture aux autres, mais on ne laisse pas rentrer l'impact négatif qui va nous déstabiliser. Le regard des autres est un véritable fléau dans notre société. L'image que l'on dégage. Vous voyez, comme là, à travers cette vidéo, je dégage une forme d'image. Bien sûr, vous allez me percevoir d'une certaine manière. Vous allez regarder le cadre dans lequel je fais cette vidéo. Le regard des autres est important. On pourra me dire, bah, Soraya, écoute, ce que tu as fait là, c'est pas terrible. Tu pourrais arranger ci et arranger ça. Bien sûr, c'est des critiques qui sont constructives, mais je ne vais pas, si vous voulez, me flageller et prendre des critiques des autres pour m'affaiblir. Je vais prendre ça et m'ouvrir. Bien sûr, on a besoin de vous, on a besoin des autres. Pour de toute façon, une personne qui est isolée se meurt. Donc, on a bien besoin d'un réseau relationnel. Sauf que ce regard des autres, ce réseau relationnel, il ne faut pas qu'il vous dessert, il ne faut pas qu'il vous anéantisse. Il faut qu'il soit là, bienveillant, bien portant. Mais vous, en face, vous avez votre rôle. On revient ensuite à la cinquième clé, ça va être de savoir dire non. Eh bien oui, parce que quand on est confronté au regard des autres, pour s'en libérer, parfois, on a tendance à dire oui à tout, alors que notre oui veut dire non. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite au sujet de savoir dire non. Vous l'aurez juste au-dessus. Donc là, il faut savoir dire non. Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. C'est de mettre un cadre à la relation. Quand on va mettre un cadre dans cette relation, eh bien, on va se faire respecter. Et se libérer du regard des autres, c'est se faire respecter, c'est se définir, c'est de se libérer. Vous voyez? Donc là, quand on va savoir dire non, on va s'imposer, on va assumer ses choix. Après, bien sûr, hein, tout se négocie, tout se discute, je dirais même. On est là, ouvert à la communication, on est dans l'empathie, on est dans l'échange. Mais en aucun cas, il faut que ce regard des autres soit vraiment source de douleur pour vous, source de mal-être. Je sais que c'est dur parfois pour des personnes qui sont justement trop tournées vers le regard des autres et qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de solution. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des solutions. Le pire, c'est de s'isoler et de subir ce regard des autres et de penser que finalement vous êtes seul, alors que non, il y a des solutions. Tout problème a une solution.
il ne faut surtout pas rester isolé. Il faut vous accompagner autour de vous, des amis, des proches, la famille ou autres. Et quand bien même il y a des thérapeutes ou regardez des vidéos comme celles que je poste. J'imagine que c'est pas évident pour vous parce que voilà, moi je suis là, je vous poste des vidéos, je vous booste, mais c'est mon rôle et c'est véritablement cette vocation que j'ai à vous accompagner dans le sens positif de votre personnalité, de mettre à plat votre estime et enfin de voir quelles sont les failles de votre personnalité pour pouvoir avancer et justement faire face à ce regard des autres et en faire plutôt une force qu'une faiblesse. Parce que le regard des autres, encore une fois, on en a besoin et c'est vital. N'hésitez pas à profiter du bilan que j'ai en lien juste en dessous dans la description afin de vous apporter une étude personnalisée. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mes vidéos avec vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description, ou activer la petite cloche, mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!